Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Canal Algérie. Il est midi et voici en titre l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 1er décembre. Lors de la réunion du gouvernement délocalisé à Tlemcen, le gouvernement a défini la feuille de route relative à la mise en œuvre sur le terrain du programme complémentaire de développement de la wilaya de Tlemcen, conformément aux instructions du président de la République Abdelmajid Tebboune, où un portefeuille de projets a été défini comprenant 89 projets au profit de 17 secteurs vitaux. 1er décembre, journée internationale de la lutte contre le sida. L'agence onusienne ONU-SIDA alertée juge que la riposte au sida est cette année en danger et en raison d'une hausse des nouvelles infections et des personnes qui continuent d'en mourir dans de nombreuses régions au monde. Et dans ce journal, témoignage d'un patient atteint de VIH. Et au volet international au Maroc, des manifestations quasi quotidiennes sont organisées à travers le territoire marocain. À Bimlel, les habitants d'Azilel sont sortis en grand nombre pour revendiquer leurs droits et les plus élémentaires. Et par ailleurs, après les avocats, ce sont là les notaires de droit islamique Oulé Adoul et la loi de finances 2023 centralise le mécontentement marocain. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, merci de nous prêter attention. Et comme je le disais en titre et en concrétisation des décisions du dernier Conseil des ministres, la réunion du gouvernement s'est tenue hier à Tlemcen sous la présidence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Cette deuxième réunion délocalisée du gouvernement a été consacrée à l'examen et le débat de la feuille de route du programme complémentaire de développement de la wilaya. À cet égard, le gouvernement a défini la feuille de route relative à la mise en œuvre sur le terrain du programme complémentaire de développement de la wilaya de Tlemcen conformément aux instructions du président de la République Abdelmajid Tebboune concernant principalement des projets qui ont pour ambition de désenclaver la région et qui visent à assurer la prise en charge optimale des citoyens en allant à l'écoute de leurs exigences et de leurs besoins. Dans cette optique, un portefeuille de projets a été défini comprenant 89 projets au profit de 17 secteurs vitaux dont la concrétisation nécessite la mobilisation d'une enveloppe financière d'environ 97,53 milliards de dinars algériens. Pour le secteur des travaux publics, il est concerné par un portefeuille de 13 projets d'une enveloppe financière de 47,62 milliards de dinars algériens. S'agissant le secteur des ressources en eau, la wilaya a bénéficié de 19 projets avec une enveloppe financière de 20,85 milliards de dinars. Le secteur de l'habitat, de l'urbanisme, de la ville, quant à lui, a bénéficié de 2 opérations pour une enveloppe de 12,8 milliards de dinars avec inscription d'un programme important d'habitat de 5000 unités logements, dont 2000 logements publics locatifs dits LPP et 3000 aides financières à l'habitat rural ainsi que la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers dans plusieurs quartiers de la wilaya. Le secteur de l'énergie est, lui, concerné par 2 opérations liées au raccordement au gaz naturel et à l'électricité pour une enveloppe de 4,49 milliards par ailleurs. Le secteur de la jeunesse et des sports est concerné par 6 opérations pour une enveloppe financière de 2,57 milliards de dinars. Et dans le même sillage, plus de 4 milliards de dinars ont été alloués à 46 opérations pour les secteurs de l'agriculture et les forêts, la santé, l'industrie, le tourisme, l'artisanat, l'environnement, la culture, les secteurs des moudjahidines, l'enseignement et la formation professionnelle, l'enseignement supérieur ainsi que l'éducation nationale. Enfin, il a été décidé, ajoute le communiqué du gouvernement, de la mise en place d'un mécanisme commun de suivi de la mise en œuvre de ce programme ambitieux. Il importe de ce fait de se mobiliser pour relever ce défi et parachever les projets dans les délais d'autant qu'aucun retard accusé et relevé dans les opérations de réalisation ne sera toléré.
Et par ailleurs, je le disais, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé une réunion avec la société civile durant laquelle il a écouté les préoccupations des citoyens de la wilaya de Tissim-Silt en matière de développement local, d'investissement et d'emploi. Le Premier ministre a réaffirmé la volonté des autorités à concrétiser tous les projets et de mettre en œuvre toutes les décisions engagées pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Et les détails avec Raouf Hamouch. Le rôle de la société civile dans l'édification de l'Algérie nouvelle est devenu important pour le développement local dans différents domaines. Et justement, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman était au siège de la wilaya de Tissim-Silt afin d'écouter les préoccupations de la population de la région et présenter par la même occasion le programme complémentaire de développement de cette wilaya émanant du président de la République Abdelmajid Tebboune. Un programme qui permettra entre autres de résorber le chômage à travers la création de postes d'emploi. Aujourd'hui, nous pouvons attester que l'Algérie connaît un réel développement sur le plan politique, administratif, social et culturel. Nous espérons qu'il y aura une continuité pour atteindre un développement dans tous les secteurs. Nous ne remercierons jamais assez le président de la République pour toutes les initiatives louables qu'il a entreprises. Nous souhaitons que le secteur du commerce puisse se développer réellement à Tissim-Silt. D'ailleurs, on aimerait bien avoir un vrai marché de gros de fruits et légumes pour la région. Les pouvoirs publics peuvent compter sur le soutien indéfectible de la société civile pour un développement réel de la wilaya de Tissim-Silt. Vous pouvez compter sur nous. Nous marcherons d'un seul pas pour le rayonnement de cette région. Une seule demande à vous formuler cependant, messieurs, dames, la concrétisation du projet de dédoublement de la RN19. Être à l'écoute et assurer un réel développement local, c'est ce que veulent les citoyens de Tissim-Silt. Et à cet effet, le gouvernement a consacré un programme complémentaire au profit de la population. Parmi les objectifs de ce programme figure le désenclavement de la wilaya de Tissim-Silt. Pour concrétiser les projets inscrits au programme complémentaire de développement de la wilaya, plus de 550 hectares seront mobilisés comme assiette foncière. Je vous annonce aussi qu'il y aura une distribution de logements au profit des citoyens à la fin de l'année en cours. Je voudrais aussi vous faire part que ces projets ont été adoptés après une étude de terrain menée par les autorités locales et que nous avons la ferme volonté de respecter les délais impartis concernant tous ces projets. Dans sa réponse aux préoccupations de la société civile, le Premier ministre a assuré que tous les secteurs de la wilaya ont bénéficié, dans le cadre du programme de développement complémentaire, d'enveloppes financières conséquentes, permettant de répondre aux exigences et aux besoins de la population de la wilaya. Et l'actualité est marquée également par l'activité parlementaire et au Conseil de la Nation, séance plénière consacrée aux questions orales qui seront adressées au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville, du Commerce, de la Promotion des Exportations, des Transports et de la Santé. Et un mot de santé, quand vous le savez, nous célébrons aujourd'hui, le 1er décembre, la Journée internationale de la lutte contre le sida. L'occasion de parler à travers ce journal, notamment du nombre de personnes qui ont contracté le VIH. Et ce sont là 2000 personnes, rien que l'an dernier, qui sont atteintes de ce virus-là. Une augmentation sensible de cette maladie incurable qui encore aujourd'hui, en 2022, est entourée de beaucoup de tabous et de discriminations. Et d'ailleurs, je vous propose dans ce midi le témoignage d'un malade à l'hôpital Hadi Flissi, ex-El-Qattar, Alger. Il est au micro de Yanis Aït Belkacem. Cela fait plus de 6 ans que le professeur Achour exerce au pavillon Nicole Levran d'El Hadi Flissi, ex-El-Qattar. Elle assure la prise en charge des patients atteints de maladies virales telles que le VIH. Même si cette infection ne peut être éradiquée, elle peut être contrôlée efficacement grâce à une thérapie. C'est une maladie comme toute autre pathologie. C'est une pathologie qui est passée à la chronicité, qui a un traitement qui doit être administré. C'est des prises journalières. C'est une association de 3 molécules qui vont permettre de réduire de la multiplication du virus dans l'organisme. Ça, c'est un plus pour nous. Par exemple, un malade qui est indétectable, il a une vie tout à fait normale. La trithérapie qui a permis à ce jeune homme de 26 ans qui a découvert sa séropositivité il y a plus de 8 ans de vivre normalement. Nous l'appellerons Abdel Ilah pour garder son anonymat. 8 ans que je suis séropositif. Je me suis fait dépister, on va dire, en août et j'ai commencé mon traitement en octobre.
Depuis le temps, ça va, je vis très très bien avec. J'ai mon sport le matin, mon travail après. Je participe à des activités associatives et d'ailleurs c'est grâce à ça que j'ai beaucoup appris sur la maladie. Donc j'essaie au maximum de prendre mon traitement à temps, mais c'est vrai que de temps en temps on en a un petit peu marre, même si on va dire il n'y a pas de grands effets secondaires. Mais c'est juste le fait de devoir le prendre tout le temps qui est un petit peu pesant. Mais on va dire que grâce à ça, ça a permis d'avoir une vie tout à fait normale. Pour avoir cette vie normale, Abdelilah n'était pas seul puisque l'association Al-Hayat l'a beaucoup aidé à surpasser cette maladie et vivre avec. Nous essayons de détecter les nouveaux cas. Il s'agit des personnes qui ne connaissent pas leur statut sérologique. Là, si on arrive à diagnostiquer les cas positifs, l'association assure l'accompagnement psychologique et l'accompagnement dans les structures de santé. L'accompagnement thérapeutique pour accéder aux soins, prendre le traitement, le rendez-vous avec le médecin et tout. C'est un suivi à vie. Cette année, ce ne sont pas moins de 20 000 cas de VIH recensés en Algérie. C'est pourquoi une prise en charge très précoce garantit un bon contrôle de l'infection. Un jour, peut-être un peu lointain, un vaccin anti-VIH sera mis au point. En tout cas, c'est ce que espère Abdelilah. On va dire que mes projets, c'est comme toute autre personne. Je veux me marier, avoir des enfants, avoir une vie tout à fait normale. Et dans un rapport publié à la veille de la journée de la célébration de la journée de lutte contre le sida, qui coïncide le 1er décembre de chaque année, la riposte au sida est cette année en danger en raison d'une hausse des nouvelles infections et des personnes qui continuent d'en mourir dans de nombreuses régions du monde, a alerté mardi ONU-SIDA dans un rapport publié à la veille, je le disais, de la célébration de cette journée. Le nouveau rapport de l'agence onusienne révèle qu'au rythme actuel, le monde a peu de chances d'atteindre les objectifs visant à mettre fin à cette maladie mortelle, autant que menace pour la santé publique d'ici 2030. Le Salon international de l'industrie se poursuit avec une affluence importante des professionnels. Plusieurs entreprises dans différents domaines y prennent part. Les startups, bien que peu nombreuses, y sont représentées avec de grandes idées, nous dit Jahmoun Majda dans ce reportage. Le Salon international de l'industrie est une occasion pour les startups de présenter des projets qui apportent des solutions aux filières de la maintenance industrielle, la robotique et la construction mécanique. Nous avons rencontré plusieurs d'entre eux. Je suis un Algérien, né en France. J'ai fait mes études en France et j'ai développé une activité de robotique. Et ce que j'aimerais, c'est exporter, amener tout mon savoir-faire et développer ces solutions en Algérie. L'objectif pour moi, c'est d'amener nos solutions, nos compétences et c'est de développer l'ensemble de ce qu'on a réalisé à l'étranger aujourd'hui dans mon pays d'origine. Nous avons un client qui souhaite améliorer sa production sur un rendement opérationnel, sur une productivité, un gain de temps de cycle. Il fait l'appel à nous et nous lui trouvons une solution technologique qui peut être automatisée ou robotisée. Dans l'industrie où on a des secteurs où il y a beaucoup de pénibilité, où il y a beaucoup de produits chimiques, où l'être humain ne peut pas rentrer, où il y a des risques, automatiquement on apporte une solution robotisée ou seulement automatisée. Et dans un monde de plus en plus connecté, d'autres porteurs d'idées ont opté pour la création de plateformes qui offrent des services de livraison rapide à travers tout le territoire national. Send est une plateforme digitale qui lie entre les e-commerçants et les e-sellers avec les entreprises de livraison et les livreurs indépendants en une seule plateforme. C'est une application qui peut aider les sociétés à livrer et à recevoir également selon leurs besoins, tout en faisant des économies et surtout c'est une application fiable. Mihan Houra, c'est une application mobile de mise en relation entre les artisans et les clients demandeurs de services. Et on a aussi des stores de matériaux et outillages de construction. L'application Mihan Houra vous permet de trouver des magasins en 58 wilayas et à tout moment, 24 heures sur 24. Des idées à partir desquelles l'industrie du futur peut être relancée d'une façon optimale et qui contribuent grandement au développement de l'industrie nationale. Et restons avec l'industrie, cette fois-ci cinématographique et le 7e art engagé en soutien des causes justes. La cause sahraoui notamment inspire beaucoup de cinéastes. C'est le cas de l'italienne Elena Rusca, journaliste militante des droits de l'homme et réalisatrice amatrice. Elle est auteure de 2 courts-métrages projetés hier à l'Institut national des études stratégie globale, nous dit Amir Nebesh.
Elle s'appelle Elena Rusca, journaliste italienne engagée dans les questions des droits de l'homme et de l'humanitaire. En 2018, elle va faire un voyage particulier, à travers lequel elle va découvrir la triste réalité du peuple sahraoui. Ce drame qui dure depuis des décennies suite à la colonisation du Maroc des terres sahraouies. J'ai découvert la Sahara occidentale et sa cause au Palais des Nations Unies. En fait, moi je suis correspondante dans le domaine des droits de l'homme aux Nations Unies à Genève. Et puis lors d'un des conseils des droits de l'homme qui avait lieu le mois de septembre 2018, je me suis retrouvée face à Omar Abdeslam de Afa Predes, à l'association qui s'occupe des personnes disparues sahraouis. Nous avons fait connaissance et à ce moment-là, moi je découvre tout un univers qui était pour moi complètement inconnu. Chose que malheureusement n'est pas si extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la cause sahraoui. Elena prend sa caméra et porte son regard sur le quotidien difficile de milliers de réfugiés sahraouis chassés de leurs terres et séparés de leurs familles par le mur de la honte érigé par l'armée marocaine. Elle va également dénoncer les conséquences des 8 millions de mines plantées par le Maroc sur une centaine de kilomètres. Il s'agit là d'une catastrophe humaine, une catastrophe écologique et environnementale. Et la situation des mines, elle est assez intéressante parce qu'il y a tout un processus de traités, de conventions, entre la convention d'Ottawa, qui ont lieu souvent lors de la conférence aux Nations Unies. Et puis, c'est assez frappant de voir comme au final, les choses n'avancent pas tant au niveau global qu'après au niveau particulier sahraoui. Et au final, l'Europe n'est pas si loin que ça du Sahara occidental. Alors, je pense que c'est important aussi que cette situation soit visibilisée. Un projet de 3e documentaire sur le Sahara occidental attend la journaliste Elena Rusca. Son objectif, éveiller les consciences sur les exactions commises par le Maroc contre le peuple sahraoui. La conscience et l'esprit de justice qui doit régner dans ce monde. Nous sommes dans un monde, malheureusement, qui est un ordre mondial qui est injuste. Vous l'avez si bien dit, l'omerta et la complicité, la connivence et la complicité des puissances font que des droits des peuples sahraouis et palestiniens sont spoliés. Vous avez les deux systèmes sionistes et makhzani qui ont bénéficié du soutien des puissances occidentales. Vous n'avez qu'à voir le nombre de résolutions du Conseil de sécurité qui sont restées lettres mortes dans les deux cas, que ce soit palestinien ou sahraoui. Qui est derrière ça? Et cette situation ne peut pas durer. Les peuples n'acceptent pas l'injustice. À travers la projection de ces 2 documentaires réalisés dans des conditions difficiles, l'assistance a salué le courage de cette journaliste engagée au service des causes justes. Et la cause juste et la cause sahraoui, elle sera au cœur de la 46e conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui, ECOCO, prévue vendredi et samedi dans la capitale allemande, Berlin. Ce sera l'occasion pour les participants de dénoncer le sinistre plan d'autonomie proposé par le Maroc et réitérer que l'indépendance du Sahara occidental passe uniquement par le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Le représentant du Front Polisario en Europe et auprès de l'Union européenne, Oubi Bouchra Yabashir, a indiqué à l'agence Presse Service en prélude aux travaux que cette conférence permettra de réitérer la volonté des Sahraouis d'exercer leur droit à l'autodétermination pour l'indépendance du Sahara occidental et non pas pour l'autonomie. Et toujours dans l'actualité internationale, des manifestations quasi quotidiennes sont organisées à travers le territoire marocain. La Grande Populaire ne faiblit pas et les Marocains continuent d'investir les rues pour dénoncer la pauvreté dans laquelle ils vivent. À Bni Mellel, les habitants d'Azilel sont sortis au grand nombre pour revendiquer leurs droits les plus élémentaires. Il est précisé avec Majda Jahmoun.
Pauvreté, atteinte aux libertés individuelles et une misère sans précédent. Le peuple marocain vit au rythme des manifestations, dénonçant la détérioration des conditions sociales et réclamant la fin de la politique d'appauvrissement menée par le Makhzen. Les habitants de Bni Mellel sont sortis en grand nombre pour exprimer leur ras-le-bol face à cette situation sans issue. Complètement isolée, la précarité dans laquelle vivent les habitants d'Azilel les pousse à investir la rue et à dénoncer cette insupportable situation qui les oblige à parcourir des kilomètres pour aller aux écoles et aux hôpitaux. جينا من تابعين العماله ديال ازيلال قياده تنانت دوار اي تويران هاد الناس هادو جاو تيطالبوا بالطريق ما تيطالبوش بشي حاجه كثيره يعني هما هاد الناس هادو خاصهم بزاف ديال الحوايج ولكن ابسط حاجه تنطالبوا به دابا 14 كيلومتر ديال الطريق علاش واش حنا ماشي مواطنين واش حنا ما محسوبينش على المغرب الا حنا محسوبين على المغرب ومحسوبين المواطنين عندنا الحق ديالنا في الدوله خاصها تعطينا القوانين ديالنا هاد السيد العام ديال زلمه ما دار معنا حتى حاجه الناس ديال تويران راه مكرفسين راه ما عندنا الطريق ما عندنا مدرسه ما عندنا السبيطار عندنا السبيطار فيه دريه تكون عندها شي 20 عام تتمشي عندها تتقول لها راه درني راسي ولا فيا سخانه تتقول لك هادشي ما عرفت تمشي لتنانت ولاش حاطينها هي تما لاش حاطينها تما عندنا مدرسه حنا كاينه في دوار تماس ودوار ازلاف انت يمشيو الدري ديالها 4 كيلومتر ملي تتكون الشتا ما تيقراوش ملي تتكون الشتا ما تنتسوقوش تيكون بزاف ديال الحوايج ما يعني خصهم يفكوا لينا هاد المشاكل المراه دابا تتبغي تولد تيهزوها على الحمار مده ديال مثلا 12 كيلومتر على الحمار باش يديوها لزلال باش تولد ربما تجي لزلال تتكون الولاده ديالها صعيبه شويه تيعمروا لها بني ملال ملي تجي لبني ملال هنا راك عارف الظروف ديال بني ملال حتى هو ما عمرنا طلبنا بشي حاجه الا ابسط حاجه الى الطريق وكنديروا مسيرات سلميه ما عمرنا درنا شي حاجه اللي غير قانونيه كنطلبوا غير بالحق ديالنا وفك العزله لان عالم القرابيه تكرفسنا والبارح عاوتاني فاش جينا بغينا نديروا حمله هنايا شنو باش جاوبنا قائد قياده التنانت قال لنا جريوا طوالكم اللي على خيلكم ركبوه واش هذه هي هضره واش هذا هو اللي غيعاوننا واش هذا هو اللي غيساعدنا وعندنا مشكل اخر ديال قائد قياده التنانت اللي قمعنا وهنا في كرامتنا وجرحنا اضطرينا باش نجيو للولايه. Une situation désastreuse qui confirme une fois de plus que tous les voyants sont au rouge dans un pays où les mouvements de protestation ne cessent de gagner du terrain avec un Makhzen qui continue à faire la sourde oreille et qui s'enrichit sur le dos des plus vulnérables. Et les manifestations contre la vie chère n'ont pas cessé au Maroc. La loi de finances 2023 centralise le mécontentement marocain. Au-delà de l'absence des mesures sociales pour soutenir le pouvoir d'achat, le texte prévoit des dispositions vivement critiquées par l'appareil juridique. Après les avocats, ce sont la Léadoul ou les notaires de droit islamique qui montent au créneau, nous dit Myriam Demis. Les dispositions du projet de loi de finances 2023 au Maroc suscitent la désapprobation et la colère de plusieurs professions libérales, à l'instar des notaires, qui ont de nouveau organisé un sit-in devant le siège du Parlement. L'association des notaires marocains dénonce leur exclusion de l'établissement des actes de propriété des logements subventionnés par l'État et appelle à amender l'article 8 du projet de loi de finances 2023, considéré comme injuste pour l'ensemble de la corporation des Adoul. السادة العدول ديال المغرب واقفين أمام البرلمان تيحتجوا وتينفذوا المقررات ديال المكتب التنفيذي وباش يسمعوا الصوت ديالهم النواب الأمة والمجلس المستشارين كذلك وللرأي العام الوطني ولكافة المسؤولين بالإقصاء والتهميش اللي تتعرض له من التوثيق العدلي للأسف وخصوصا المقتضيات الواردة في المادة 8 من مشروع قانون المالية 2023 المعروض حاليا على البرلمان واللي هو عطى واحد الحق لجهة على حساب جهة أخرى في توثيق الوعد بالبيع والسكن المدعم من طرف الدولة. Plusieurs formes de protestation sont prévues pour faire entendre la voix des notaires en vue de leur rendre justice. Leurs revendications sont estimées légitimes et justes étant donné qu'ils offrent des services importants aux citoyens. حينما سمى مهنة معينة باعتبارها المكلفة بتوثيق الوعد البيع والبيع النهائي للسكن المدعم من طرف الدولة حنا جينا باش نقولوا أن تحديد الاختصاصات ديال تحليل العقود
هو مجال ديال القوانين الخاصه، هو اختصاص ديال القوانين العقاريه التي تنظم الجهات المكلفه بتحرير العقود، وان القانون المالي يكون قد خرج عن اختصاصه الى اختصاص قوانين اخرى، وبالتالي هذه قاعده معيبه، هذه الماده معيبه لا يمكن القبول بها ضمن قانون يفترض ان يجسد الجوده التشريعيه، يمثل جوده النص القانوني. Fidèle à sa politique, le régime du Marzen ignore toutes les revendications du peuple marocain qui subit de plein fouet une crise économique sans précédent, le plongeant dans une précarité extrême. Et puis cette information, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté hier mercredi une résolution appelant à des efforts pour résoudre la question de Palestine. Cette résolution adoptée avec 153 voix pour 9 contre et 10 abstentions, a réitéré l'appel de l'Assemblée générale des Nations Unies pour la réalisation sans délai d'une paix complète, juste et durable au Moyen-Orient sur la base des résolutions des Nations Unies pertinentes et pour la fin de l'occupation sioniste, tout en réaffirmant son soutien indéfectible pour la solution à 2 États. Et puis sport pour terminer ce journal Coupe du Monde de Qatar 2022. La 3e et dernière journée du groupe d'hier a vu la qualification de la France et de l'Australie. La victoire de la Tunisie sur les champions du monde, 1-0, n'aura pas suffi aux Aigles de Carthage, car au même moment, dans l'autre match du groupe, l'Australie a décroché son billet pour les 8e de finale en battant le Danemark à 1-0. L'Argentine, quant à elle, a validé son billet pour les 8e de finale du Mondial 2022 en battant la Pologne avec 2-0, qui termine 2e du groupe C à la différence de 2 buts et se qualifie également. Le Mexique a battu, lui, l'Arabie Saoudite avec 2-1 en match de 3e et dernière journée de la phase de poule du groupe C, au terme de laquelle les 2 équipes quittent la compétition. Voilà qui termine ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. L'information revient ce soir sur Canal G à 19h. Tout de suite, les nouvelles du ciel sont signées Mina Abed. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à midi. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.